Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau Anthony et Colère. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable adjoint de la réserve et du domaine des grottes de Han. Alors un de vos amis, collaborateurs, est déjà venu l'année dernière nous en parler de ces grottes de Han, mais on va faire le point un petit peu sur les nouveautés, notamment en 2015. Déjà, rappelez-nous quand même en deux mots le concept des grottes de Han. Alors les grottes de Han, elles ont été découvertes il y a à peu près 2 siècles. Cette grotte qui a été créée par la rivière, par la Lesse, eh bien s'est creusée au fil des siècles. Et cette grotte est un bijou, en fait une des plus belles grottes d'Europe. Et dans les années 1950, quand cette grotte était vraiment bien visitée, il y avait beaucoup de monde qui venait la voir, eh bien les propriétaires et la population s'est dit, mais finalement cet écrin, enfin cette pépite qu'est la grotte, il faudrait la protéger par un bel écrin. Comment on pourrait faire? Eh bien on va créer autour de cette grotte une réserve d'animaux. On va mettre dedans pas n'importe quels animaux. L'objectif c'était pas de faire un zoo, c'était de mettre des animaux qui vivent ou qui ont vécu dans les forêts européennes. Et dans les forêts des Ardennes notamment, puisque c'est là où se situent les grottes de Han, à un peu moins de 2 heures de route de Lille, c'est ça? Exactement, on est à peu près à 2 heures de route. Et quand on arrive chez nous, c'est vrai que tout de suite, on est dans un poumon vert de la Belgique, puisque effectivement, il y a énormément de forêts. Et ces forêts ont abrité tout un cortège d'animaux, des sangliers, des cerfs, des loups, des lynx, et on va découvrir tous ces animaux, bien entendu, dans la réserve. Des animaux emblématiques en fait, c'est ça, comme les ours, les loups que vous avez réintroduits, qui vivent maintenant en quasi-autonomie, quasiment de manière sauvage en fait. Exactement. Alors la plupart des animaux chez nous sont dans une semi-liberté. Alors les grands prédateurs sont en enclos tout simplement pour éviter qu'il y ait de la prédation sur les autres animaux. Donc on va acheter de la viande et on va les nourrir avec la viande qu'on achète bien entendu. Et pour les autres, il y a un petit coup de pouce pour l'hiver par exemple, les aider à trouver de quoi manger. Ben oui, parce que forcément, on va être au printemps, l'herbe est en train de pousser, elle est très riche, donc il va y avoir de l'herbe tout l'été, mais aussi sur l'automne. Et donc, durant toute cette période, nos animaux arrivent à trouver naturellement de la nourriture. Par contre, l'hiver, la neige est présente, l'accès à la nourriture est très difficile, et donc il faut leur donner un petit coup de pouce avec du fourrage. Bon, en tout cas, par rapport aux animaux que l'on peut trouver au domaine des grottes de Han, c'est vraiment le safari près de chez nous. En Europe, en fait. Ça sert à rien d'aller à des milliers de kilomètres pour voir des animaux impressionnants. Exactement. L'idée, c'est vraiment de se dire, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour se dire que la nature, elle est belle. On a plein de choses extraordinaires autour de nous. Alors cette année, on a choisi de communiquer sur quelque chose que tout le monde connaît, le Big Five. Alors quand on parle de Big Five, on pense forcément au Big Five africain. Mais on se rend compte aussi qu'en Europe, on a des animaux extraordinaires, des animaux charismatiques. L'ours, cet animal qui impressionne de par sa carrure, de par sa puissance. Le loup, cet animal qui a marqué notre imaginaire, sur lequel on a dit beaucoup de choses finalement. Qui serait certainement même peut-être revenu naturellement et de manière sauvage dans les Ardennes. Eh bien en tout cas, il revient naturellement en France, depuis 1992, depuis l'Italie. Il a recolonisé une grande partie de l'arc alpin. Et en 2013, on avait une reproduction dans le massif vosgien, donc effectivement, le loup se rapproche, va arriver. Et donc ce loup, on veut le montrer pour que les gens comprennent qui il est. Finalement, alors, ce grand méchant loup n'a rien à voir avec le vrai loup. Et les autres membres, les 3 autres du Eh bien, on a Big le Five. lynx, ce grand discret des forêts, extraordinaire, un animal finalement qu'on imagine parfois très grand, proche du tigre ou du lion, mais c'est un animal assez petit et qui va chasser principalement du chevreuil. On a aussi le bison d'Europe, le plus grand mammifère de nos forêts. Et cet animal a failli disparaître. Et grâce à des structures zoologiques, il a été sauvé. Et aujourd'hui, on en remet dans le milieu naturel. Et le dernier est venu, puisque en fait, sur les Big Five, vous aviez déjà ces 4 animaux. Et cette année, vous avez complété la collection, si je peux dire. Alors, on a accueilli un animal curieux. Un animal, quand on nous l'a présenté, on nous a dit, vous allez voir, cet animal, c'est un mélange d'ours, de loup, de glouton et de martre. Oula, un peu surprenant. Et cet animal, c'est le glouton. Un animal qui vit principalement en Scandinavie. Et donc, pour l'accueillir, on a déposé un dossier auprès du coordinateur européen d'espèces qui a vérifié si on avait les compétences pour pouvoir accueillir cette espèce. Alors, en général, il teste un petit peu les structures en donnant une fratrie. Et bien là, impressionné par le lieu où on allait les placer, ils nous ont accordé un couple. Le mâle est arrivé de Suède. Il a tout juste 1 an. Il était né le 14 février. Un grand romantique nommé Val. Et la femelle... Une femelle née un peu plus tôt que lui, elle est née le 12 février l'an passé, elle s'appelle Scali, elle vient de Russie. Et alors quand on les a mis en contact, c'était assez extraordinaire parce que madame très rapidement a porté la culotte et lui a expliqué que même si elle était plus petite que lui, c'est elle qui allait mener les rênes.
Concrètement, avec tout ce qu'il y a à voir, la grotte, la réserve, le domaine, comment ça se passe quand on est au niveau du public? Il y a plusieurs solutions pour visiter le domaine, c'est à la carte. Exactement, c'est un peu à la carte. L'objectif, c'est que les gens puissent choisir ce qu'ils veulent voir. S'ils veulent voir l'ensemble du domaine, c'est possible. Il y a ce qu'on appelle le pass-an, qui permet de visiter aussi bien la grotte, hein, ce joyau, on va dire, créé par la laisse, mais aussi de visiter la réserve, soit à pied, soit en véhicule. L'avantage du safari, c'est que ça permet de visiter cette réserve et d'avoir du temps pour visiter la grotte. Vous garantissez le fait de voir les animaux, puisqu'il y a forcément des gens qui ne viennent que pour ça, il est possible de voir les animaux dans tous les cas? Ah oui, on va les voir. Alors simplement, comme on est sur des grands espaces, on peut rouler sur quelques espaces, enfin sur quelques mètres, quelques dizaines, voire une centaine de mètres sur la partie basse, sans rien voir, et puis d'un seul coup, un virage, et là, les animaux qui sont en liberté vont être sur la prairie, au-dessus, en train de nous observer, en train de nous guetter, et ça, c'est des moments assez extraordinaires, effectivement. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'il faut quand même chercher un petit peu l'animal. On est là où on va les découvrir. Quand on est sur la partie pédestre, on prend le temps, on observe. C'est vraiment une autre balade où on peut prendre la petite journée, le petit sac à dos, se balader avec la famille, pique-niquer et passer sur 5 km de balade des moments extraordinaires. Et puis il y a effectivement ce safari où on prend le camion, on va observer les animaux, on découvre un condensé de la visite et après on va découvrir la grotte qui est aussi un très beau moment. C'est donc la nouveauté 2015 pour les grottes de Han. À 2 heures à peine de route de Lille, voilà les 5 animaux les plus emblématiques d'Europe réunis sur un même domaine. Merci Anthony Koller d'avoir été avec nous, responsable adjoint de la réserve des grottes de Han. Merci. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.